Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère comme d'habitude vous trouver au meilleur de votre forme. On va parler Real Madrid, on va parler FC Barcelone, le club catalan qui est sacré champion d'Espagne après sa victoire dimanche face à l'Espagnol. Le Real Madrid n'a pas pu tenir la cadence de Xavi Hernandez et ses hommes et dans cette vidéo j'aimerais vous expliquer, vous exposer selon moi les raisons pour lesquelles le club madrilène n'a pas pu tenir le rythme imposé par le club catalan. Il y a différents facteurs et on va revenir dessus. Let's go! Mes amis merengues, avant de parler concrètement des dynamiques qu'ont traversé les deux clubs, le club catalan d'un côté et le club madrilène de l'autre, j'aimerais souligner, pointer deux éléments qui sont fondamentaux et qui ont séparé pour moi les deux équipes cette saison. Si vous regardez le cadran supérieur de l'image, vous voyez qu'il y a une grosse différence au niveau du Real Madrid et du FC Barcelone dans la comparaison entre les deux clubs, entre les matchs joués à la maison et les matchs joués à l'extérieur. Au niveau des matchs joués à la maison, en fait, les deux équipes sont assez proches l'une de l'autre. 45 points pour le FC Barcelone, 40 points pour le Real Madrid. Une différence de but qui est très similaire. Plus 31 pour le club catalan, plus 27 pour le club madrilène. Mais le Real à l'extérieur est bien plus mauvais. Il passe à la 3e place. Au niveau de la différence de but, on a presque le double pour le FC Barcelone, plus 20, alors que le Real Madrid est à plus 11 au niveau des points. On a presque 10 points de plus pour le FC Barcelone, 31 à 40. Donc du coup, les matchs à l'extérieur ont posé problème cette saison au club, à l'équipe de Carlo Ancelotti. Et on va le voir plus concrètement, plus en détail dans la diapositive suivante. Au niveau de la deuxième raison, que j'aimerais évoquer, c'est la force défensive du FC Barcelone. Effectivement, vous le voyez dans le cadran inférieur de l'image, que le FC Barcelone prend très peu de buts. Effectivement, le FC Barcelone, si on prend tous les matchs, là où c'est écrit All, le FC Barcelone n'a reçu que 13 buts pour l'instant, ce qui est complètement aberrant, alors que le Real Madrid a 32 buts, ce qui fait vraiment beaucoup plus de buts encaissés chez le club madrilène. Et si on prend juste les matchs à la maison, donc uniquement les matchs joués au Camp Nou, le FC Barcelone n'a pris que 2 buts, alors que le Real Madrid à la maison au Bernabéu a pris 14 buts, donc 12 buts de plus. La force défensive du FC Barcelone, qui est quelque chose qui a été clé, et Carlo Ancelotti a beaucoup insisté en conférence de presse que le Real Madrid devait avoir cet engagement, ce compromis défensif s'il voulait aller loin dans les compétitions. Eh bien, c'est un peu ce qu'a montré le club de Xavi, l'équipe de Xavi. Beaucoup de buts marqués, mais surtout très peu de buts encaissés. Un Ter Stegen qui a été flamboyant et une équipe qui a été très forte derrière avec Araujo, Christensen, Koundé et Baldé qui ont été vraiment cette ligne très impressionnante du côté du FC Barcelone. Donc pour moi, ce sont vraiment les deux raisons principales pour lesquelles le FC Barcelone et le Real Madrid ont au début étaient très proches l'une de l'autre, ces deux équipes en course pour la Liga, mais ensuite à partir d'un moment charnière dont je vais parler juste après, eh bien le FC Barcelone qui a pris l'incendant. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus forts défensivement et parce que le Real Madrid à l'extérieur contre les grosses équipes a été vraiment en difficulté. On en parle tout de suite. Mes amis, nous arrivons à la section la plus importante de cette vidéo. J'ai essayé de faire un travail de comparaison en ajoutant des couleurs à ces deux images. Que sont ces deux images ? D'un côté, vous avez toutes les rencontres du FC Barcelone, de l'autre, toutes les rencontres du Real Madrid à partir de la journée 12 en Liga. Cette journée qui pour moi est charnière et c'est le premier point dans cette vidéo. Avant ce moment-là, avant la journée 12, les deux équipes qui étaient au coude à coude et qui simplement gagnaient tous leurs matchs. Le Real Madrid gagnait et le FC Barcelone répondait avec une victoire. Et à partir de ce moment-là, on a eu un match nul à la maison Bernabéu face à Girona et le FC Barcelone de l'autre côté, j'espère que vous voyez mon curseur, qui à l'extérieur, et ça c'est très important de le souligner, va réussir cette victoire 1-0 face à Valence. Et à partir de ce moment-là, les deux équipes vont prendre des chemins différents en termes de dynamique. Alors il y a beaucoup de couleurs sur ces deux images et on va en fait décortiquer tout ça, vous inquiétez pas, c'est rien de compliqué. D'abord, en vert, c'est les séries de victoires et je voulais vous montrer une grosse différence entre ces deux équipes, c'est la continuité. Du côté du FC Barcelone et surtout en Liga, on a une série de victoires qui est impressionnante et vous le voyez tout de suite, les W en vert qui se suivent et surtout en Liga. Donc si on regarde ici journée 12, ensuite 13, 14, 15, il y a un petit
Faux pas du côté du FC Barcelone, mais il faut dire que c'est quand même un derby, hein, parce que l'Espagnol, c'est une équipe de la région de Barcelone. Ensuite, on repart journée 16, journée 17 ici face à Betis, 18, 19, 20, 21, 22 face à Cadiz ici. J'aurais pu la mettre en verte parce que c'est une série en Liga. Ensuite, 24, 25, 26, 27. Et il faut attendre la journée 28 pour de nouveau voir un faux pas du côté du FC Barcelone. Donc le FC Barcelone qui en Liga a enchaîné une série de victoires impressionnantes. Et vous le voyez sur l'image du Real Madrid, on n'a pas réussi à tout simplement enchaîner 3 victoires de suite en Liga. Vous ne me croyez pas? On regarde ensemble. La défaite ici face au Rayo Vallecano. Ensuite une double victoire journée 14-15 et journée 16 défaite. On peut aussi faire la même chose plus loin. Journée 21-22, double victoire. Journée 23, match nul face à l'Atlético Madrid. Voilà. Ici, match 25, victoire face à l'Espagnol. Et match week 26, défaite face à Barcelone. Voilà. Donc, le Real Madrid qui n'enchaîne pas les victoires. Regardez ici, match 29, victoire face à Cadiz. 30 victoires face à la Celta de Vigo. Et 31, défaite face à Girona. Donc le Real Madrid qui n'arrive pas à enchaîner 3 victoires de suite en Liga. Et ça montre un manque de continuité au niveau du club madrilène. Mais évidemment, on a ici la Champions League et la Copa del Rey. 2 compétitions dans lesquelles le Real Madrid est toujours en course. Et une, elle l'a déjà gagnée, la Copa del Rey. Et l'autre est en course pour essayer d'arriver en finale. Donc, on peut aussi se demander si le Real Madrid n'a pas mis ses forces dans plusieurs compétitions alors que le FC Barcelone semble s'être concentré en Liga. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est en rouge. Vous voyez, et vous devez vous concentrer sur l'image du Real Madrid, vous voyez beaucoup de rouge et surtout, je vous ai entouré le mot « away » qui veut dire « à l'extérieur ». Et cela montre également que la plupart des défaites sont soit face à des équipes importantes à la maison, soit dans des compétitions qui ne sont pas en Liga. Et le plus frappant, c'est que quand ce sont des défaites en Liga, souvent c'est à l'extérieur. Vous le voyez, Liga, match week 13, défaite à l'extérieur face au Rayo. Ensuite, match week 16, défaite à l'extérieur face à Villarreal. Une défaite ici en Supercoupe. D'ailleurs, ce match qui est très important, j'aurais pu le mettre dans une couleur genre violet parce que c'est le 3-1 en finale de la Supercoupe d'Espagne qui va donner beaucoup de motivation au club catalan. 3-1, c'est le premier titre de Xavi, si je ne me trompe pas, qui va donner un élan de confiance à l'équipe catalane. Mais encore une fois, ce n'est pas en Liga, c'est en Supercoupe. Le Real Madrid, on continue. Ici, on a un match nul face à la Real Sociedad, mais c'est à la maison. Donc là encore, vous le voyez, un adversaire assez fort, la Real Sociedad, et on fait le match nul. Donc ça, on pourrait l'accepter. Et de nouveau, prochaine défaite à l'extérieur, Majorque. Si on continue, on a un faux pas face à l'Atlético Madrid à la maison, mais c'est l'Atlético de Madrid, il est fort. Une défaite en Copa del Rey, match aller. D'ailleurs, on n'aurait jamais dû perdre ce match face à Barcelone. Et de nouveau, un faux pas, un match nul face au Betis, de nouveau à l'extérieur. Et je ne vais pas continuer, mais vous avez compris l'idée. Et ici de nouveau face à Gérone, face à la Real Sociedad. À chaque fois qu'on perd en Liga, c'est souvent à l'extérieur contre des équipes soit qui sont outsiders cette saison, c'est-à-dire qui montrent des bonnes performances alors que ce n'est pas des équipes top tier, soit contre des équipes top tier en Espagne. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est-à-dire à l'extérieur, on peine. Et on va finir cette vidéo par parler plus spécifiquement du FC Barcelone et de cette solidité défensive et de la capacité de cette équipe à réussir à gagner tous leurs matchs 1-0, donc c'est-à-dire ne pas gagner avec un score flamboyant de 4-5-0 avec un football champagne, mais avec un football pragmatique. Et ça me fait un peu rire parce que c'est un petit peu la marque de fabrique du Real Madrid, c'est-à-dire les transitions offensives rapides et le pragmatisme. Eh bien, cette saison, c'est le club catalan, l'équipe de Xavi, qui a montré du pragmatisme. Et vous le voyez, le nombre de 1-0 est hallucinant. 1-0 face à Valence, 1-0 face à l'Atlético Madrid, 1-0 face à Retafe, qui n'est pas vraiment une top équipe.
1-0 face à la Real Sociedad, 1-0 face à Girone, qui on l'a vu a provoqué, qui a été une équipe assez forte, hein, lorsqu'on regarde ces matchs contre les top équipes comme le Real Madrid et le FC Barcelone, qui ont donné vraiment du fil à retordre. Girona, 1-0 face à Villarreal, encore une top équipe, 1-0 face au Real, 1-0 face à Valence de nouveau, 1-0 face à Bilbao, 1-0 face à l'Atlético Madrid, 1-0 face à Osasuna. Donc du coup, si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1-0. Et souvent, quand vous regardez ici la colonne opponent adversaire, des rivaux qui sont avec des noms d'équipes top tier, la Real Sociedad, l'Atlético Madrid, Valence, Bilbao. Donc en gros, Barcelone qui réussit à gagner leur match sur le papier plus compliqué de la saison avec simplement un but d'écart et surtout le 0. Le 0 est très important. Ils ne se prennent pas de but. Et d'ailleurs, si vous voyez cette colonne-là que j'essaye de montrer avec mon curseur, il y a vraiment très peu de buts. Hein. Très peu de buts, à part le Real Madrid là qui avait mis la raclée du siècle, mais quand ils avaient trop de blessés, 4-0 en demi-finale, retour de la Coupe du Roi. Mais sinon, vraiment très très peu de buts. Beaucoup de fois, Ter Stegen qui a vu sa cage inviolée durant toute la partie. Donc ça, c'est le troisième facteur, hein, c'est-à-dire ce pragmatisme du FC Barcelone et cette force défensive qui va avec, qui a permis au club catalan de gagner les matchs théoriquement les plus compliqués. Et si on devait finir cette vidéo en analysant les défaites ou les faux pas du FC Barcelone, eh bien, on le voit, c'est par exemple le premier faux pas, un match nul face à l'Espagnol, je le répète, c'est un derby, et il y a aussi des rivalités politiques et idéologiques, donc c'est pas forcément un mauvais résultat. Ensuite ici, en jaune, c'est un match nul, mais en fait, ils ont gagné le match à la fin, à 4-2 au penalty, il me semble, du coup, parce qu'en fait, c'était une demi-finale de Supercoupe, c'est même pas la Liga. Ensuite, on a deux faux pas, de nouveau, une égalité et une défaite, mais c'est en Europa League, ils se sont fait sortir par United. Et en gros, le seul faux pas en Liga, c'est cette défaite 0-1 face à Almeria, match week 23. Et ensuite, les prochains faux pas, c'est récemment. Hein. On a journée 28, journée 29, 2 égalités, une face à Girona, une face à Retafe. Et là, je pense que le club catalan, l'effectif de Xavi était déjà avec la tête la saison prochaine parce que c'était très difficile que le Real Madrid revienne en Liga. Donc du coup, ils se sentaient déjà champions et ils ont décéléré, enlevé le pied de l'accélérateur. Également ici, une défaite face au Rayo Vallecano. Donc en gros, plutôt les derniers matchs. Voilà. Après, une série de victoires, évidemment, Betis, Osasuna et cette dernière victoire face à l'Espagnol qui a fait en sorte que l'équipe du FC Barcelone est sacrée championne d'Espagne. Donc, du coup, pour vous dire, très peu de défaites ou de faux pas en Liga dans cette première moitié de cadran que vous voyez ici. En gros, la première vraie défaite qui compte, c'est face à Almeria et c'est sur le score de 1-0. Et ensuite ici, après la Coupe du Roi, on voit que cette défaite 4-0 face au Real Madrid qui a fait du mal au FC Barcelone. Ensuite, 2 matchs nuls de suite. Donc évidemment, ils ont pris un coup sur le moral après s'être fait éliminer de la Coupe du Roi. Mais du coup, c'était simplement ça, hein, parce qu'après, très rapidement, vous le voyez ici, il récupère avec une série de victoires. Donc, en gros, et pour résumer, le club catalan qui a montré plus de continuité, le Real Madrid qui a été assez horrible à l'extérieur, surtout face à des équipes du top tiers espagnol, et de l'autre, donc ça c'est le deuxième point. Troisième point, le FC Barcelone qui réussit à gagner 1-0 face à toutes les équipes compliquées, et vous le voyez ici, je les ai entourées cette couleur cyan, vert, bleu. Toutes les équipes compliquées, Valence, Atlético, machin, Real Sociedad, Valence, Real Madrid, que des 1-0. Donc ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point qui va avec ce troisième point, c'est ce facteur 0. C'est-à-dire une défense assez, une capacité à ne pas prendre de but du côté du club catalan. Et je pense que ça montre bien les dynamiques des deux équipes. Mais on peut se demander si le Real Madrid n'a pas essayé de mettre en avant, de prioriser la Ligue des Champions et la Coupe du Roi. Donc aussi 2 autres compétitions à côté. Et si le FC Barcelone ne s'est pas vraiment centré sur la Liga
faut rappeler que ça faisait 3 ans qu'ils ne gagnaient pas cette compétition et que c'était très important pour eux, pour marquer le coup, surtout avec les énormes investissements et aussi toutes les dérives qu'ils ont fait financièrement, vendre une grosse partie du patrimoine du club dans différents départements du club pour pouvoir avoir de l'argent et investir. On pense notamment à l'arrivée de Lewandowski ou de Koundé. Et du coup, le club catalan qui a réussi son pari parce qu'ils ont gagné la Liga, mais en Europe, c'était assez moche, ils se sont fait sortir très rapidement en Ligue des Champions et ensuite en Europa League par United. Cette vidéo va donc toucher à sa fin parce que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, mais vous avez en résumé ces 4 facteurs. Vous avez la continuité, discontinuité, vous avez la perte offensive, la perte de qualité, surtout les défaites au niveau des matchs. Je me perds. Au niveau des matchs à l'extérieur du Real Madrid, on a cette solidité défensive du FC Barcelone et ses victoires 1-0, donc le pragmatisme également du club catalan. C'était un peu pour vous montrer, selon moi, les 4 facteurs qui sont finalement responsables de cet échec du Real Madrid en Liga et de cette victoire et finalement ce sacre de champion du FC Barcelone. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai des fois du mal à parler parce qu'il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de couleurs et je ne sais plus trop ce que je dis. Mais j'espère que vous avez aimé cette vidéo, ce contenu. Je pense que ça résume assez bien la saison des deux clubs. Je vous dis à la Madrid y nada más. Ce soir, conférence de presse de Carlo Ancelotti, la traduction en français comme d'habitude. Je vous dis du coup à la prochaine. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez, ciao.